n'avez pas tout fait parce que non, il a fait à Lyon. Non, c'est votre mot. Oui, mais puisqu'il n'était pas associé à ce ils ont refusé. Vous voulez quoi? Qu'on les amène, on les embastille, qu'on les amène à la prison civile de Lomé pour peupler encore. Non, ils ont refusé. Même la dernière semaine du mois de novembre 2018, nous avons tout fait pour leur dire, mais s'il y avait des raisons fondées qui amèneraient le chef de l'État à repousser l'élection, il le ferait. Par exemple, si nous nous entendons pour opérer la révision constitutionnelle, malgré tous ces efforts, ils avaient leur agenda, leur calcul, mais qui étaient de faux agendas et de faux calculs. Est-ce que vous les avez accompagnés à la touche? Non, pas du tout. Ça nous a peiné qu'ils se mettent en marche. Oui, c'est un langage politique. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous assure. Est-ce que vous n'avez pas planifié? La société togolaise a besoin de pluralisme et de diversité, y compris dans les institutions représentatives comme l'Assemblée nationale. Ceux qui ont boycotté, c'était leur droit et leur liberté, mais il y a d'autres partis d'opposition qui se sont présentés et qui siègent à l'Assemblée nationale. Il faut aussi les respecter. Oui, mais monsieur le ministre, ce qui s'est passé, à l'analyse, on a comme l'impression que vous avez préparé un plan pour avoir une opposition choisie. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons pas ce temps d'ailleurs. Les services des Togolais ne nous donnent pas le temps de nous livrer à ce genre de caprices ou de manœuvres. L'opposition parlementaire aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas plus accommodante, est-ce qu'elle n'est pas plus fréquentable? Non, vous. Non, éventuellement, elle est beaucoup plus républicaine que d'autres. Elle vous met plus à l'aise. Je dis elle est beaucoup plus républicaine. Elle respecte les règles du jeu démocratique. Elle respecte les institutions. Vous savez, moi, j'étais allé à l'Assemblée nationale défendre et soutenir l'adoption du statut de l'opposition. Et quand nous étions allés pour défendre cette loi, l'ANC à l'époque avait quitté l'hémicycle en disant que non, qu'il ne pouvait pas s'associer à cette mascarade. Mais la loi a bénéficié à M. Jean-Pierre Pape. Donc ça dit que nous, parfois, à notre corps dépendant, et malgré les autres, on fait leur bonheur. Et nous continuons à agir dans cet esprit parce que la nation doit être rassemblée, l'unité et la cohésion doivent être assurées pour que nous puissions nous attaquer aux défis économiques et sociaux. On a besoin de tout le monde, y compris de ses frères et sœurs qui, par moments, ont pu prendre un chemin qui leur semblait porteur, mais qui s'est révélé être une impasse. La large victoire de votre parti à ces élections législatives et puis aux élections locales, est-ce que c'est dû à quoi? Au boycott justement de ces élections législatives par l'opposition traditionnelle, ce qui a fragilisé énormément, ou c'est parce que les Togolais croient en ce que vous faites? Je ne suis pas certain que si toute l'opposition avait participé aux législatives, UNIR aurait eu le même score. Il faut être honnête. Peut-être que nous aurions eu un nombre de députés moins important. Ça, c'est possible. Maintenant, de manière plus fondamentale, est-ce que les résultats des élections législatives, additionnés aux résultats des élections locales, ne démontrent pas qu'on a dans notre pays des partis à implantation locale, voire localisée, parfois même, je dirais, urbain ou citadin. Et on a un parti dont l'implantation nationale est consacrée par les résultats justement de ces élections. Faites l'expérience un week-end. Sillonnez le pays, essayez de sillonner les préfectures. Vous verrez que dans la plupart des localités, à l'intérieur, il y a des activités qui sont menées au nom du parti UNIR. Vous verrez rarement d'autres partis politiques être en train de faire cela. Mais est-ce que c'est pas explicable sur ce volet?
pas les moyens dont vous disposez. Parce que ceux qui vont sur le terrain, ce sont des ministres, ce sont des directeurs de sociétés, des sociétés d'État. Pas du tout. Oui, mais... Il y a combien de directeurs de sociétés d'État? On a combien de sociétés d'État au Togo? Il y a combien de ministres au Togo? Non. Un parti, il a un poids où il n'en a pas. Il a des militants sur le terrain où il n'en a pas. Est-ce que votre force je ne veux pas de ce rapport étroit? Non, je souhaite ne rien dire qui soit méprisant ou qui soit considéré comme étant de l'arrogance. La réalité, c'est que UNIR a une assise et un socle sur le terrain qui sont démontrés par les résultats. Depuis sa création, UNIR n'a été créée qu'en 2012. Mais déjà les élections législatives de 2013, nous étions le parti le plus important. UNIR, c'est une transmutation, on va dire. Ce n'est pas une transmutation. C'est quand vous parliez de rénovation et de refondation, là vous pouvez dire que c'est un acte rénovateur et refondateur posé par le président Faure. Il n'a pas voulu juste procéder à une réforme de l'ancien parti RPP. Il a voulu un parti où des femmes et des hommes, parfois ayant appartenu à des partis politiques hostiles, ou n'ayant jamais eu d'appartenance politique, décident parce qu'ils croient dans une vision, parce qu'ils ont en souci l'intérêt du pays de se mettre ensemble au sein du parti UNIR. Parce qu'il est convaincu que le bien-être du pays, l'avancement du pays dépendent de la possibilité, même parfois au-delà des clivages, de se mettre ensemble. C'est ça UNIR. Finalement, est-ce que le parti, avec ses moyens, n'est pas trop fort pour le pays, trop fort pour les autres? Finalement, est-ce que vous n'avez pas accouché d'un système qui est plus fort que pas du tout. Le parti n'a pas trop de moyens. C'est les cotisations des membres. C'est les cotisations des membres. Monsieur le ministre, il faut cotiser. Vous savez, nous avons parfois des opposants qui ont une capacité de mobilisation de moyens extérieurs qui dépassent les nôtres. Ah bon? Oui. La question est de savoir ce qu'ils en font. Alors, à la lumière de ces résultats de 2018 pour les législatives et des locales pour 2019, est-ce que la bataille pour la présidentielle de 2020 sera aisée pour vous? Est-ce que le jeu est joué d'avance? Non, pas du tout. Ce sera une compétition disputée. Et nous prenons tous les adversaires au sérieux. Actuels, déjà déclarés ou qui vont se déclarer, nous les prenons au sérieux. Et les Togolais demandent à être convaincus. Donc nous respectons les Togolais, nous ne pouvons pas aller à cette importante bataille en leur disant tout est déjà acquis. Non, rien n'est acquis. Nous allons avec beaucoup d'humilité, avec le sens de beaucoup de choses déjà accomplies, mais également la conscience qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et par ailleurs, il y a encore des choses qui peuvent être innovées en termes de méthode, en termes de gouvernance. Le moment venu, le candidat du parti, les gens verront quel est le projet qu'il porte pour l'intérêt du pays. Non pas pour un clan, non, pour l'intérêt du pays. Pour que nous puissions construire et bâtir un Togo meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons